Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. J'attendais cette interview avec impatience. J'ai interviewé John Ramirez plusieurs fois. John était un sorcier de haut rang en sorcellerie. Il a passé 25 ans dans la sorcellerie. Je veux lui poser une question, parce que j'ai moi-même du mal avec ça depuis de nombreuses années. Halloween, est-il mauvais pour un chrétien d'y participer, ou est-ce que la plupart des chrétiens pensent juste que c'est du plaisir et des jeux, et vous le savez, dans mon cœur, je ne veux rien faire de mal, ce sont juste des déguisements. Et puis certains de ces films, comme Hocus Pocus 2, est-ce quelque chose qu'un enfant ne devrait pas voir? La plupart des enfants dont les parents sont chrétiens voient cela. Je veux avoir une stratégie d'initié sur ce qui ne va pas, le cas échéant, dans l'observation d'Halloween, mais avant d'en arriver là, j'aimerais savoir comment vous êtes entré dans la sorcellerie, pourquoi vous y êtes resté et pourquoi vous en êtes sorti. Je vous dis, cite, pendant 25 ans de ma vie, j'étais dans les plus hauts niveaux de sorcellerie du royaume démoniaque. Cela signifie que vous avez fait toutes les cérémonies dans votre corps, tous les rituels avec lesquels vous avez fait tous les contrats avec le diable, assis dans son royaume. Je me suis marié à Halloween, j'ai eu un mariage démoniaque à Halloween, nous avons célébré mon mariage démoniaque avec des sorciers et des sorcières venant à mon mariage, dont un médium de rang moyen haut baptisant mon mariage avec des sacrifices d'animaux. J'ai fait ça pendant 25 ans. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans et demi, j'ai été recruté, un collier est tombé sur mon pied et je l'ai mis dans ma poche et je suis rentré chez moi. 7 pouvoirs démoniaques m'ont été donnés au travers de ce collier. À 8 ans, mes parents m'ont emmené à la maison des sorcières. À partir de là, j'ai changé de rang. En 1999, Yeshua le Messie a interrompu ma fête au bâtiment 179. Il connaissait mon adresse, il est venu me chercher. Et moi, j'étais assis sur le bord de mon lit, j'étais déprimé, ne réalisant pas que quelque chose m'avait pris. Et je me suis retourné et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, je ne veux pas te servir, je ne ferai pas partie de ton royaume, je ne ferai pas partie d'aucune église ou quoi que ce soit qui porte ton nom. Je ne veux rien avoir à voir avec ça. À la fin, je suis tombé dans un sommeil profond. J'étais en train de dormir et à ce moment-là, tous les mots qui sortaient de ma bouche étaient « Tu es plus grand que mon papa, le diable. Alors tu me montres ce soir ou tu me laisses seul ?» Et à ce moment-là, je suis allé en enfer. J'ai rencontré Yeshua en enfer. J'ai rencontré la croix en enfer. Et quand je suis revenu dans mon corps, j'étais un croyant né de nouveau au Messie. Une des choses que vous m'avez dites, qui vous a maintenu dans la sorcellerie, est qu'ils ont semé la peur de ce qui arriverait à tout sorcier qui quitterait leur pratique. Oui, ils vous greffent la peur tourmentante que si jamais vous partez ou pensez à partir, ou tout autre esprit démoniaque, les démons et la principauté, ou le diable lui-même, comprendront un jour que vous quittez son camp et que vous quittez son royaume. Vous pourriez aussi bien rédiger votre testament et choisir votre cercueil parce que vous allez mourir. Ils me l'ont dit très clairement. J'ai vu des gens qui pensaient qu'ils voulaient partir et j'ai assisté à quelques funérailles de ces gens qui voulaient partir. Ils ont fini par mourir. Donc cela a été greffé en moi. Et la seule personne qui m'a sorti des ténèbres profondes des gouffres de l'enfer était Yeshua, qui m'a retiré et m'a adopté pour être dans son royaume. Je vais vous dire, nous ne pourrions pas parler de cela sans le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Et je veux reconnaître le Saint-Esprit. Nous te cédons le chemin, que ce ne soit pas notre volonté, mais ta volonté, pas notre royaume, mais ton royaume, qu'il soit sur terre comme il est au ciel. Maintenant, John, parlons d'Halloween. Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas observer Halloween? Parce que vous ouvrez des passerelles et un portail dans l'esprit vers le royaume des ténèbres, où il y a des pièges, des intrigues et des plans sauvages. Parce que le diable prend le contrôle de vos enfants, prend le contrôle de votre famille, et c'est tellement démoniaque qu'une fois que vous avez enfilé un costume et une tenue, vous changez l'identité à laquelle Dieu vous a appelé. Et une fois que vous avez mis ce costume et cette identité sur laquelle vous vous décrivez, si vous habillez vos enfants comme une petite sirène ou comme Casper le fantôme, les amis, vous mettez un esprit sur votre enfant, vous changez son ADN et son identité. Et maintenant, le diable a des droits légaux.
il a la permission que vous lui avez donnée et que vous le sacrifiez spirituellement du côté des ténèbres. Mais que diriez-vous si je vous dis que c'est juste du plaisir, des jeux, des fêtes, et que vous êtes ridicule, John Ramirez? Que diriez-vous? Eh bien, je vous le dis, je l'ai vécu pendant 25 ans de ma vie. Je me suis marié à Halloween. J'ai eu un mariage démoniaque avec les sorcières et les sorciers qui sont venus à mon mariage, me baptisant le 31 octobre et le 1er novembre. Les 2 décès sont au mois d'octobre. Cela augmente jusqu'au 31 octobre, car c'est la haute saison des sorcières, et le 3e trimestre se termine fort en décembre, car si vous ne finissez pas fort en décembre avec les ingrédients et les sorts et les mandats et les missions que le diable vous a donnés, de janvier à décembre, si vous ne finissez pas et que vous avez un bulletin incomplet, la punition arrive chez vous. Et voilà, je l'ai eu, j'ai perdu la vue en 1997. Le diable m'a rendu complètement aveugle avec la commission des aveugles à New York, dans l'État de New York, parce que je voulais prendre un congé sabbatique de sorcellerie et je voulais être un bon père pour ma fille. Qu'en est-il de certains films que vous regardez à la télévision? Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est très populaire pour le moment. Il s'appelle Hocus Pocus 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce film? Je ne l'ai pas vu, mais c'est du Disney, c'est tout ce que je sais. Je sais que c'est tellement méprisable comment ils habillent le diable et le rendent glamour, le rendent culturel, le rendent amusant, le rendent attrayant. En fait, un truc de mode, parce que j'ai vu des extraits du film pour briser le démoniaque, et c'est Hocus Pocus. Vous dites que vous êtes d'accord avec le diable, abracadabra, sésame, ouvre-toi. Ces paroles ont une connotation avec le code obscur. Proverbe 18, verset 21, dit que la vie et la mort reposent sur votre langue. Quelle que soit la mort que vous dites, vous faites un contrat avec le diable. Hocus Pocus vise les jeunes. C'est une cible pour laquelle il a été conçu, pour être glamour. Vous avez une partie du film qui est pour les jeunes. Il y a la chanson comme Little Children, où les sorcières invitent les petits-enfants et les emmènent à Salem Salem, qui est le camp des sorcières, qui est un fondement de la sorcellerie, un fondement du royaume du diable, le camp du diable. Et ils rejoignent les sorcières. Eh bien, le diable n'est pas le seul à s'intéresser aux enfants. Qu'est-ce qui se passe en Dieu, à Nashville, avec les enfants, et vous? Sur mon iPhone, j'ai des photos d'enfants avides de Dieu à Nashville, en Caroline du Nord. Partout où je vais, je change de cap pour les enfants. Le Seigneur a dit que partout où vous allez, vous faites le bien. Ils pourraient être petits à l'extérieur, mais ils sont grands à l'intérieur. Parce que je mets un but sur les enfants. Et il a dit qu'ils étaient ceux qui dirigeraient mon royaume. C'est eux qui vont inaugurer ma présence. Et de nombreux enfants déclarent et décrètent « Jésus-Christ entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, sois ma plume, écris mon histoire. » Et je prie pour eux. Vous ne verrez jamais un jour de maladie. Vous ne verrez jamais un jour où vous allez rétrograder. Et vous resterez innocent jusqu'à ce que Dieu amène la bonne personne dans votre vie. Ce sont les paroles que je prononce sur ces enfants. Et ils sont consacrés et se confient au Seigneur Jésus-Christ avant que le diable ne puisse mettre la main sur eux. Maintenant, vous avez un livre numérique que nous mettons à disposition. Cela s'appelle « Démasquer les stratégies du diable pour vaincre le plus grand ennemi de l'éternité ». Mais j'appellerais cela une stratégie d'initié pour vaincre le diable. Mais je vais vous dire quelque chose, que ce livre fait certaines choses que très peu de chrétiens comprennent. Premièrement, comment fermer les portes démoniaques. Deuxièmement, les choses dans lesquelles vous êtes impliqués qui ouvrent involontairement les portes du diable. Troisièmement, et en ce qui me concerne, la chose la plus importante dans votre livre, est que vous avez des écritures pour rendre l'enfer impuissant. C'est une déclaration forte. Croyez-vous vraiment que les écritures de Dieu rendraient le diable impuissant? Oh, nous allons les réduire à néant, par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, par les arsenaux du ciel, par l'onction du Saint-Esprit que Dieu a mis en vous. Et vous savez, aucun diable ne pourra avoir une opportunité dans votre vie, dans votre but, dans votre destin, parce que le diable sait que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a mis un trésor en nous. Il essaye de s'introduire par effraction dans notre maison, mais grâce au trésor que Dieu a mis en nous, le diable ne peut rien créer de nouveau. Donc il veut que les 5 ministères fassent partie de son royaume. Il veut voler le don de prophétie, il veut voler le don de voyance, il veut voler le don de l'onction qu'il veut transformer. Il peut corrompre l'onction et la mettre dans son camp,
Et c'est pourquoi nous avons des sorcières qui font ce que font les sorcières aujourd'hui, qui font des lectures de cartes. Nous avons des sorcières aujourd'hui qui font l'horoscope. Nous avons toutes ces choses que le diable fait. Mais tous les bons cadeaux viennent d'en haut, pas du diable. Prenons simplement une des choses dont vous parlez, qui sont des portes ouvertes vers le diable, et la plupart des gens n'y pensent pas. Ils savent que Dieu n'approuve pas, et que ce sont des relations malsaines. Pourquoi ces relations sont-elles si malsaines? Car ces relations malsaines entraînent un retard, un blocage, une distraction pour ce que Dieu a pour votre vie. Cela apporte des transferts d'énergie dans votre vie, n'est-ce pas? Un mauvais partenariat dans votre entreprise, une mauvaise relation avec quelqu'un qui est injuste, et nous entrons dans des choses qui ont des rapports avec les ténèbres. Vous savez, la Bible dit que les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Nous nous sommes séparés du monde. Nous ne pouvons pas simplement nous entrelacer avec des choses qui sont impies, injustes. Et c'est un piège de l'ennemi. Et nous tombons dans ces choses. Et maintenant, nous avons des portes démoniaques ouvertes. Les choses que vous apportez dans votre maison, est-ce Jésus qui entre chez vous? Serait-il heureux des choses que vous regardez, des choses que vous entendez, des choses que vous dites? Toutes ces choses ont-elles un contenu démoniaque, car le diable opère vraiment au travers de ces choses. Il y a des églises aujourd'hui qui célèbrent Halloween. Vous avez aujourd'hui une aventure avec le diable, et le lendemain, vous êtes amoureux de Jésus. John, je dois vous demander, qu'est-ce qui arrive à une sorcière qui maudit quelqu'un, et lorsque vous plaidez le sang, en prononçant le nom de Jésus, ou en énonçant les écritures que vous avez dans votre livre numérique? J'ai encore des sorcières qui me font de la sorcellerie de New York, de Miami. J'ai des sorcières avec qui j'avais un pacte, j'avais des copratiques lorsque j'étais en Colombie-Britannique, avant que je ne sois en Jésus-Christ. À Cuba, en Haïti, j'ai des sorcières qui font toujours de la sorcellerie, mais ne peuvent forger aucune forme d'arme contre moi. Dieu a béni, vous ne pouvez pas maudire. Et puis dans le jugement, tout ce qu'elles essaient de m'envoyer leur revient directement. Cela revient sur elles, ça retombe dans leur camp, ça retombe sur leur tête, ça retombe sur leur situation. C'est comme un boomerang qui revient droit vers eux, parce que Dieu m'a couvert du sang de Jésus-Christ. Zacharie chapitre 25 dit qu'il y a un mur de feu sur moi, en moi et à travers moi. Elles ne prospéreront jamais, parce que si Dieu est avec moi, qui pourrait être contre moi? Maintenant, avez-vous déjà eu une sorcière qui soit venue vers vous pour vous dire « Je ne peux pas vous maudire, cela m'affecte, c'est dommageable dans ma vie ». Eh bien, j'étais en Arizona, il n'y a pas si longtemps, et une femme était possédée par un démon. Vous savez, elle est entrée dans la réunion. Elle était tellement possédée qu'elle s'élevait du sol. J'ai la vidéo à ce sujet. Et elle m'a dit « Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Vous êtes un traître. Vous nous avez quittés. On vous déteste. J'ai attendu 20 ans pour vous confronter, John Ramirez. » Et c'était les démons qui la possédaient qui me répondaient. Et j'ai des sorcières qui viennent à mes réunions, qui essayent de m'apporter des articles, ou peut-être un portefeuille, où elles maudissent l'argent. Elles ont mis de la sorcellerie dans l'argent, et le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prendre l'argent, de ne pas le mettre dans ma poche, parce que si tu le mets dans ta poche, alors tu es possédé. C'est une malédiction. Donne-le à quelqu'un d'autre, parce qu'il est destiné à toi. Ce n'est pas destiné à quelqu'un d'autre. Ils maudissent même l'argent. Ils l'apportent aux réunions et agissent comme s'ils étaient chrétiens. Ils sont assis dans la congrégation pour vous donner l'argent. Vous devez être très prudent quand quelqu'un que vous ne connaissez même pas vous donne un cadeau de quelque sorte que ce soit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour discerner. Le Saint-Esprit discernera que ce n'est pas pour moi, que c'est une sorcière et que ceci est maudit. Ne mets pas la main là-dessus, ne le prends pas, ne le reçois pas. Voudriez-vous juste, de mémoire, énoncer quelques écritures à voix haute à toutes les sorcières qui pourraient vous maudire en ce moment? Comment feriez-vous cela? Faites-moi une démonstration. Mon écriture favorite, mon numéro 1, est David. David a fait comprendre au diable. Il a dit « Le Seigneur est mon berger ». Cela signifie que j'ai une relation, que je suis en relation avec le royaume et qu'aucune arme forgée contre moi, aucune malédiction, aucun autel démoniaque ne sera capable de me blesser parce que le sang de Jésus m'a recouvert. Je parle une langue céleste, mais je parle une langue de guerre spirituelle. Je parle du psaume 91 sur ma vie. Je parle du psaume 27. Peu importe comment ils viennent vers moi, vous ne pouvez pas me faire tomber. Vous ne pouvez pas me détruire. Parce que Dieu est avec moi, et donc, qui pourrait être contre moi? Le psaume 23 est un psaume incroyable. Dieu prépare une table en présence de mon ennemi.
Le psaume 23, verset 5 dit « Ce que le diable va faire n'est rien. Je suis assis à la table du plus haut. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je suis assis dans les hauteurs du ciel. » Cela signifie que chaque diable, chaque sorcière, chaque autel démoniaque, chaque pratique de culte démoniaque, chaque cérémonie de sorcière, quoi que vous essayez de me faire, je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les hauteurs du ciel. Tout le reste est sous mes pieds. Et donc le serpent est craché. Je vais vous dire ce que je pense. Les gens se sentent déjà mieux, rien qu'en vous écoutant dire cela. John, là, il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Ils ont été chrétiens toute leur vie, et puis il y a probablement des sorcières qui nous regardent en ce moment. S'ils disent une prière, comme celle que je dis à la fin de chacune de mes émissions avec moi, seront-ils traduits du royaume des ténèbres au royaume du Fils? Amen. Je veux dire, vous savez ce que je dis aux sorcières, et c'est ce que vous dites. Je leur dis, vous n'êtes pas obligés. Regardez ma vie, 25 ans d'adoration du diable. J'ai fait toutes les cérémonies du royaume des ténèbres. J'ai dépensé 100 000 $ en cérémonies. Vous ne pouvez plus faire de cérémonies. J'en ai fini avec toutes les cérémonies du royaume des ténèbres, de l'âge de 7 ans et demi à l'âge de 35 ans, dans la maison des sorcières, à l'âge de 8 ans. Je les ai toutes faites. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Ce n'est pas là que je commence, mais c'est là que je finis. Mon nom de famille et celui de mon oncle étaient remplis de sorcellerie, et mon père était alcoolique. Mon grand-père est mort dans les rues de Porto Rico en tant qu'alcoolique. Mon père s'est fait tirer dessus à l'âge de 33 ans à cause d'une femme. Il était ivre depuis 3 jours et il a perdu la vie à 33 ans. Mon nom a été racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est connu dans le monde entier parce que le Seigneur a fait en sorte qu'il écrive mon histoire, afin que vous puissiez avoir la même chose. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de favoritisme. Je disais à un couple marié qui était sur le point de divorcer. Elle a dit, je ne veux plus être avec cet homme, il bat ma mère. Et ils étaient chrétiens. Il a battu ma mère et il est devenu possédé par un démon. Il a battu ma mère, il m'a battu. J'ai dit, laissez-moi prier. Essayons Jésus pendant 30 jours. Pas par la religion, mais par Jésus-Christ. Ils ont le meilleur mariage de tous les temps, aujourd'hui. Ok, merci John, et qu'il en soit ainsi. So be it.